Les États-Unis avaient tout fait pour empêcher que le Niger traite avec la Russie, au moins. On est d'accord. De quel droit? Ah non, non, c'est votre avis, docteur. Non, ce n'est pas un avis. Ce n'est pas un avis, ça a été dit clairement. Okay. C'était dit. Et même des radios comme VOA, pour ne pas faire la publicité, l'a relayé que les États-Unis ont pesé de tout leur poids après le coup d'État pour que les autorités nigériennes ne traitent pas avec la Russie. Ce n'est pas une invention. Mais de quel droit un État souverain, fût-il une grande puissance, pour reprendre les propos de Issouf, peut intimider ou dissuader un autre État souverain de conclure souverainement ses accords, ses amitiés avec un autre État souverain? Rien ne le justifie. Donc, pour moi, le Niger peut aller avec la Russie et aller avec les États-Unis. Il appartient à ces grandes puissances-là, si elles veulent être également au Niger, de s'accommoder des nouvelles réalités. C'est cela. Mais quand on prend par exemple le cas de les militaires américains au Niger, vous parliez tout à l'heure de plus de 1500, je pense qu'en ce moment ils sont autour de 1 millier. Avec la plus grande base de drones des Américains qui est installée au Niger, c'est pour à quelle fin? Justement pour aider à la lutte contre le terrorisme. Cela a-t-il empêché les terroristes de faire du Niger un espace qu'ils contrôlent?